Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue aux Vierges, donc que j'accueille pour les énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez déjà tous bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous allez voir, vous avez un tirage très très riche où il est vraiment question de récolter un certain nombre de choses. On va voir comment. Et puis avant de démarrer, je vais vous envoyer plein d'énergie positive, de lumière, d'amour, voilà, plein de bienveillance pour ce mois d'octobre et un mois d'automne par excellence, donc qui nous ramène vers des énergies différentes. Déjà, je commence donc ce tirage avec la montagne sacrée et un œuf de feu. Alors pour moi, la montagne sacrée, c'est ce désir de changer de plan de conscience, désir de s'élever et d'aller chercher en fait une inspiration différente, peut-être plus plus forte, de retrouver une espèce d'élan au niveau donc de votre monde spirituel. Associé au 9 de feu, c'est une carte très très forte puisque il est question de faire le choix de la vie. Voilà, choisir entre la vie et la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, c'est l'aspiration qui doit prendre le dessus. Et donc, on doit suivre vraiment la voie de son âme. Donc, il y a besoin de courage pour aller au bout de ce tunnel, renoncer à la peur, en fait, hein, et se dire, ok, je vais oser. En tout cas, c'est la fin de tout ce que l'on a pu porter à bout de bras. Donc, comme une espèce de retour à soi très puissant et à ce qui nous porte. Comme si vous faisiez le choix, voilà, très en conscience, de dire, maintenant, c'est ça, c'est rien d'autre. De toute façon, c'est très puissant. Vous êtes d'ailleurs le seul signe, puisque je finis par vous, qui avait eu la carte de la force. Et là, on est au niveau du Keter, dans mon arbre des séphirotes, donc la couronne. Les énergies qui vous dépassent. Eh bien, j'ai le chasseur et la carte de la force. Autrement dit, oui, on vous donne, je dirais, l'énergie, la niaque, ce qu'on vous envoie, c'est pour aller rechercher vraiment cette force intérieure. La force étant un degré, c'est le degré 11 dans le tarot de Marseille, donc un degré où on doit repartir, mais justement sur un autre plan de conscience. Le chasseur est celui qui va suivre beaucoup son intuition, son instinct, je dirais, pour aller se nourrir ailleurs, pour... voilà, c'est vraiment se remplir, mais avec des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus justes pour vous. Et donc la force, c'est un nouveau commencement avec des objectifs qui sont différents. On est vraiment sur des degrés où on assume une liberté intérieure qui est beaucoup plus puissante. Il est question aussi de se réunifier, de se réconcilier avec beaucoup de choses. Donc, allez, on va dire sur votre mois d'octobre, réconciliation avec les antagonismes, plus de dualité, c'est le programme, voilà, pour trouver un très très gros ancrage en soi-même. Alors derrière, j'ai donc la roue médecine avec le valet d'eau. Là, on est au niveau de la Rorma, une sagesse que l'on acquiert par de nouvelles révélations, l'accès à un nouveau savoir qui nous est donné. Et donc, ce qui est très intéressant, la roue médecine, je ne l'ai pas eu beaucoup, hein, et ici, ça veut dire que manifestement, il y a tout un parcours que vous pouvez opérer au travers des révélations. Ça va passer d'ailleurs par le monde émotionnel avec ce valet d'eau, en sachant que c'est comme si on vous demandait de vous reconnecter à... comment est-ce que je peux dire ça ? Des émotions de jeunesse, à quelque chose qui est plus lié à l'enthousiasme, à quelque chose qui est très dans le... Justement, allez regarder beaucoup vos ambivalences également. Ou est-ce que c'est encore un peu incertain? Ou est-ce que vous êtes encore timide? Ou est-ce que votre cœur n'est pas sûr de vous? Voilà, hein, c'est un beau message parce qu'on vous dit il y a probablement un parcours à faire par rapport à ça pour réaliser où est-ce que ça peut bloquer au niveau mental, spirituel, matériel, voilà, bien sûr, émotionnel. Et la roue médecine, le gros avantage, à chaque fois que je la travaille en soins, c'est qu'en fait, on part d'une problématique ici, donc au sud-est, et on va parcourir différentes étapes sur chacun des 8 points cardinaux pour arriver à la libération à l'intérieur, et c'est très efficace. En règle générale, quand on part d'une problématique ici, et qu'on suit bien toutes les étapes, en fait,
et en travaillant naturellement par le phénomène de la révélation, eh bien on arrive à trouver ce qui coince, voilà, et à débloquer, parce que c'est pas le tout de trouver ce qui coince, c'est également d'opérer le déblocage, pour retrouver finalement un côté beaucoup plus tendre, beaucoup plus imaginatif, puisqu'il est question de ça avec le valet d'eau. Et donc en face, l'intelligence va consister en quoi? Eh bien vous voyez, c'est justement de se reconnecter à cette âme d'enfant, c'est-à-dire d'y aller, je dirais, avec beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de... L'enfant, c'est un cœur d'abord. L'enfant ne s'explique pas forcément les choses, il ressent. Il ressent avec une grande acuité, une grande justesse en règle générale. La seule chose, c'est qu'il n'en a pas forcément la compréhension mentale. Mais puisque j'ai l'enfant au niveau de l'intelligence, ça vous montre comment vous y prendre finalement pour retrouver le chemin et puis arriver au niveau d'épanouissement que vous recherchez, avec derrière un 8 de terre qui nous montre qu'en fait vous recherchez vraiment la plénitude, l'abondance. Elle arrive d'ailleurs, parce que j'ai des cartes impressionnantes, hein, j'ai le maïs, j'ai la cueilleuse, j'ai beaucoup de choses, donc vous allez voir, c'est très fort. Le 8 de terre, induit en fait le fait que tous vos besoins soient comblés. Donc d'aller rechercher, l'intelligence va consister en ça, aller rechercher à combler tous vos besoins pour trouver votre place et créer votre espace. Voilà. C'est ambitieux, mais c'est très bien, c'est super. Alors, au niveau du Da'at, maintenant, j'ai quoi? Le Da'at étant le discernement. J'ai l'étoile et le sacrifice. Alors, quand j'ai deux cartes comme ça qui se superposent, ça veut dire l'étoile étant je regarde à mon destin, à mon chemin, vraiment ce qui m'appelle profondément. L'étoile étant un présage aussi très très positif, puisqu'en fait, on dit dans la tradition hébraïque qu'en même temps qu'on naît, il y a une étoile qui naît aussi, on a chacun la nôtre. Donc qui brille, il y a une lumière qui brille. L'étoile fait source d'inspiration, elle va marquer la chance, elle va marquer aussi la foi, l'espérance qu'on peut avoir dans nos vies. En tout cas, c'est toutes les synchronicités auxquelles on vous demande d'être attentif sur ce mois d'octobre. Mais effectivement, si on veut suivre en fait ce chemin-là, ça nécessite des sacrifices. Autrement dit, des fois, c'est de sacrifier certaines de ses croyances, c'est de sacrifier sa tristesse, c'est de sacrifier son ignorance, donc besoin aussi de connaissances. En fait, tout ce qui vous manque, eh bien, ça demande, oui, de travailler pour acquérir, on va dire, à l'intérieur de vous, j'entends, hein, dans nos comportements, pas sur l'extérieur de sa vie, mais bien à l'intérieur de soi, pour retrouver finalement une source d'eau vive. Avec l'étoile, c'est vraiment ça, cette source, on le voit dans les cartes du tarot de Marseille, l'énergie, toute cette fluidité qui revient. Et donc, à chaque fois en fait qu'on veut acquérir de nouvelles choses, eh bien oui, il y a cette notion de sacrifier autre chose. C'est ce qu'on a du mal à faire d'ailleurs, et pourtant, qu'est-ce que c'est important? Alors, maintenant, je vais quitter et rentrer dans les 6 midotes, le comportement. Au niveau du comportement, déjà, la plus grande des bontés qu'il y a à faire, c'est quoi pour vous? Eh bien, j'ai la carte du conseil, c'est-à-dire allez vous faire aider, rechercher des personnes qui soient en mesure de, justement, répondre à certaines questions par rapport à cette carte de l'étoile, qui puissent vous redonner, en fait, des pistes sur lesquelles vous allez vous fonder pour prendre la décision finale, bien évidemment, parce qu'elle n'appartient qu'à vous. Mais en tout cas, et on le voit, le conseil, c'est un conseil sacré ici. C'est-à-dire, en fait, voilà, avec des personnes qui travaillent avec le spirituel, bien évidemment, ou vous-même en vous connectant à votre âme, mais des choses qui vous donnent de vraies réponses. Voilà, le conseil, c'est ça. C'est pas dans une nébuleuse. Je pars justement avec une problématique bien spécifique pour arriver à résoudre ça et pouvoir réavancer, puisque en fait, il est bien question de ça avec le chariot. Reprise de mouvement, je reprends les rênes de ma vie. Et comment ça se fait justement en travaillant sur les ambivalences? Quand j'ai la carte de la force et la carte du chariot, ça veut dire qu'il y a une dualité, il y a des conflits intérieurs, et qu'ici,
la plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est de résoudre ces conflits-là, les conflits menant au doute et le doute menant à la paralysie. C'est pour ça que pour certains, il peut être question justement de se faire aider, épauler. Il ne faut pas rester, en fait, il est très clair que, en fait, tous les sages le disent, on peut avoir des périodes de remise en question et de questionnement profond, mais on ne peut pas rester trop longtemps dans le doute parce que, je vous dis, ça génère de la paralysie et ça, après, ça fait qu'on rentre dans la désespérance, enfin, on perd le moral, etc. Alors, en face de cette bonté, j'ai la gvoura, la rigueur. La rigueur, c'est quoi? J'ai la carte du maïs et l'asder. Le maïs, c'est la récolte, c'est-à-dire en fait, il va falloir que vous alliez et que vous soyez très au clair, les vierges, vous êtes un signe quand même très mental, eh bien vous devez clarifier ce que vous voulez récolter dans la matière. Je veux quoi? Alors c'est une grande question, pour moi sans doute l'une des plus grandes, et quand je travaille avec les personnes, que ce soit au niveau de soucis, de problématiques de couple, de travail, de tous azimuts, quand je leur dis en fait, mais vous voulez quoi? Par exemple, je prends en termes de couple, eh bien en fait, il n'y a pas la réponse. Les personnes n'ont pas défini ce qu'elles attendaient d'un couple, ce qu'elles voulaient construire réellement. Je ne parle pas de la maison et des enfants, hein, je vais bien au-delà de ça. De toute façon, un couple, c'est pas avoir des enfants et construire une maison. Un couple, ça se construit pour lui-même. Et donc, en fait, c'est quoi ma vision du couple? Je prends un exemple. La rigueur, ça va être de définir très clairement ce que vous voulez. L'asder vient me confirmer ça parce que de toute façon, c'est de la clarté mentale. Je sais exprimer, définir très clairement ce que je veux. Il y a un côté visionnaire. Ce qui d'ailleurs, derrière, quand on a clarifié, en fait, d'un seul coup dans la matière, ça bouge en règle générale, comme par hasard. Mais quand on n'est pas net au niveau de ce qu'on veut, la vie, elle répond de manière pas nette non plus. Et donc là, voilà, il est question vraiment d'avoir une espèce de coup de génie et de retrouver son pouvoir, mais vraiment par rapport à l'abondance que vous attendez dans votre vie. Donc soyez, je dirais, exigeants. D'ailleurs, hein, je finis par le hocher, on va en parler dans la matière, c'est très clair hein, que vous arriviez à ça. Alors au milieu, le degré du milieu qui est Tiferet, c'est un degré d'harmonie, c'est un degré d'équilibre. Eh bien j'ai la cueilleuse avec le fou. Message costaud, hein, parce que la cueilleuse, justement, c'est la personne qui va chercher dans la nature des choses qui sont déjà préexistantes, elle n'a rien cultivé, elle va se nourrir de tout un tas de choses qui lui sont offertes généreusement, gracieusement. Et pour ça, en fait, j'ai l'attitude du fou, c'est-à-dire je dois me faire vraiment et comprendre que mon incarnation, c'est une aventure et je dois dire oui à cette aventure-là. Je suis d'accord pour partir et pour aller chercher tous les fruits qui me sont tendus. C'est-à-dire que c'est une posture qui est beaucoup plus ouverte et qui va chercher à l'extérieur de quoi se nourrir. Voilà. Au lieu de se dire je vais tout faire, moi je vais donner et puis on verra. Non. Là, on est vraiment dans le fait d'accepter de recevoir et d'aller chercher à l'extérieur de soi où est-ce qu'on peut justement soit être aidé, soit être nourri, soit être encouragé, enfin bref. C'est-à-dire, c'est une posture radicalement différente qui n'est plus dans le don, mais bel et bien dans le fait de recevoir. Et pour ça, bah oui, aller chercher des endroits, trouver où est-ce qu'on peut accéder à ça. Et c'est ça qui vous redonne de l'équilibre. Donc autrement dit, pour moi, il y a un changement de vision qui est quand même très très profond, parce qu'en fait, très peu de gens savent recevoir, très très peu. Et donc, la carte du mât, c'est vraiment d'aller vers l'essentiel, de rechercher des choses beaucoup plus originales, d'aller vers beaucoup plus de liberté, de toute façon intérieure, ça c'est clair, hein, de se mettre en quête aussi, beaucoup. Et puis, de ne plus être dans le doute, en fait, d'être sûr qu'autour de vous, il y a des choses qui vous attendent et qui sont à aller cueillir. Voilà. Parce qu'on peut vous envoyer tout ce qu'on veut, si vous n'allez pas chercher, si vous ne recevez pas,
Et c'est un vrai problème en fait. Alors au niveau du Netzach, c'est-à-dire le côté courage et détermination, j'ai la carte de l'offrande avec la reine d'air. Et bien pour moi, ce qui donne beaucoup de courage à un moment donné, c'est dans cette carte de l'offrande, c'est vraiment de comprendre aussi qu'on doit nous servir un intérêt beaucoup plus grand, s'inscrire dans le projet divin. Et je crois que ça booste, ça donne une énergie terrible. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, qu'on est convaincu qu'en fait on a un rôle à jouer, eh bien on y va, quoi. Je prends un exemple très simple, c'est en amitié ou vis-à-vis de nos enfants, et qu'à un moment donné, en fait, on s'offre à la vie, on s'offre à l'autre parce qu'en fait, on sait que c'est notre rôle et que sinon on ne le fait pas, il n'y aura personne pour le faire. Pourquoi ne pas avoir la même attitude finalement dans nos projets personnels, en sachant qu'ils s'inscrivent et qu'on apporte au monde systématiquement? La reine d'air, c'est un personnage qui est extrêmement discernant. Donc, on en revient sur le fait d'être très au clair avec qui vous êtes, avec ce que vous avez à offrir au monde, et voilà, d'avoir énormément analysé cette chose-là, pour être capable d'ailleurs de se valoriser derrière, hein, c'est un indispensable. Quand déjà on sait exprimer ce qu'on a à offrir au monde, eh bien, on a déjà fait des grands pas. Alors, en face, j'ai le Ode. C'est la reconnaissance due à la victoire, toutes nos victoires dans les vies. J'ai un œuf d'eau avec la terre. Là, ici, pour moi, la victoire, ça va être vraiment d'ensemencer cette terre, en fait. D'aller rechercher aussi en vous et à l'extérieur, tout ce que je le disais, à la fois, je m'offre au monde, mais en même temps, j'accepte de profondément recevoir tout ce que la terre elle a à m'offrir, toute cette générosité dont elle est capable. Au niveau du œuf d'eau, il y a un deuil à faire pour qu'une autre dimension puisse apparaître. Comme si on me disait, en fait, oui, il faut que vous preniez plus conscience de votre... de qui vous êtes, de votre sphère, de cette terre intérieure et de ce que le monde a à vous offrir. C'est un autre, en fait, c'est un autre rapport au monde qui d'ailleurs est beaucoup plus dans un grand état de détachement par rapport aux choses. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses pour la reconnaissance, pour tout ça. Je ne le fais pas pour ça, ce n'est pas ma motivation. Mais en revanche, je m'attends à ce que la Terre, elle m'offre ça. Mais en cadeau. Ce sont des cadeaux, en fait. Et donc, dans l'élévation de conscience qui est la vôtre, là, sur ce mois d'octobre, moi j'ai l'impression que c'est un autre rapport à la vie qui se met en place. Alors, le Yesod, il est très fort. Hein. C'est une dimension, c'est une volonté incroyable dans vos objectifs. Parce qu'en fait, la flèche, c'est ça. Je ne décoche ma flèche qu'à partir du moment où je sais où je vais l'envoyer. Donc, j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de savoir ce que vous voulez. Je veux quoi ? Définissez ce que vous voulez, parce que sinon, il n'y a pas de flèche à envoyer. On ne sait pas où on en est, en sachant que le roi de bâton, c'est le conquérant du jeu. C'est celui qui va avancer, je dirais, mais sans se poser aucune question. Donc, si vos objectifs globaux, on va dire, ils ne sont pas définis, ben, on erre un petit peu. Ce que je dis souvent à certaines personnes, gentiment, mais je leur dis, c'est un peu la canette qui dévale le caniveau. Et puis, ben, on est ballotté. L'impression de subir sa vie. C'est l'antithèse qu'on vous donne ici, c'est-à-dire, si j'ai ma direction, j'y vais de façon extrêmement directe, sans être dans l'anticipation constante. Et du coup, j'arrive effectivement à conquérir parce que, en fait, au fil de mes actes, de mes actions, eh bien, il y a une réponse de la vie en face et clac, je suis dans un espèce de mouvement incroyable et je suis portée hein, par ce qui m'a mobilisée et par les objectifs que j'ai définis. Hein. Donc, votre tirage, il est assez clair sur une remise à niveau, entre guillemets, et une redéfinition nécessaire.
Ensuite, au niveau de la malchoute, donc là, c'est quoi? C'est la royauté, donc votre vie de manière très concrète. J'ai le hochet et la tentation. Alors, sachant que le hochet, je vous disais, hein, c'est la prière en fait. C'est tout ce que j'arrive à demander au monde. Comment, et le hochet, en fait, on l'agite, on l'active parce qu'il diffuse son message, il le diffuse dans les 6 directions. Et l'être humain vit dans 6 directions, la 7e étant à l'intérieur de lui. Donc, en fait, les 6 directions, ça va concerner aussi bien le ciel et la terre, donc en fait le haut et le bas, la droite et la gauche, donc toutes nos ambivalences, le dépassement de la dualité, que l'arrière et l'avant, et donc en fait tout le rapport à notre capacité à vivre au présent aussi. Donc ce hochet, il est très très puissant. Qu'est-ce que je veux dans toutes les directions de ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de vivre? Et là, je suis en lien avec la carte du diable. Donc en fait, me laisser aussi, je dirais, regarder où est-ce que je suis tentée, où est-ce que les choses me parlent. Il peut y avoir aussi avec la carte du diable, en fait, des difficultés à résoudre du type des hontes, des humiliations, des peurs. Le diable vient nous chercher dans toutes ces choses-là pour finalement nous libérer. Donc il y a peut-être un travail aussi à faire par rapport à ça pour que vous puissiez justement vous élever, changer de plan de conscience et pouvoir vraiment choisir la vie, quoi, dans toute sa splendeur, avec toute sa force. Et il est bien question de retrouver une grande, grande force par rapport à ça. Pour moi, il y en a certains, c'est question de retrouver le goût, de réussir à reprofiter de manière assez colossale de la vie et de reprendre le côté aventurier en fait. Alors, je prends 3 cartes. Ah, j'ai le printemps pour vous. Le printemps, donc effectivement, une espèce de refleurissement. Vous êtes protégé, vous dit-on. Et maintenant, j'ai l'alchimie. Ah bah c'est joli. Superbe. 3 cartes que j'ai encore jamais eues durant les tirages là pour les signes. Donc j'adore quand ça change comme ça. Ça me parle de quoi pour moi? Le printemps, c'est de retrouver le goût des choses, d'une chose complètement nouvelle. Mais on l'a bien vu dans votre tirage à un moment donné, se remettre sur son destin vraiment de manière puissante et sacrifier certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc un refleurissement. Et puis alors surtout, vous avez beaucoup la notion d'aller chercher l'abondance chez vous. Et d'ailleurs, on vous dit, vous êtes protégé. On est à vos côtés. Donc de toute façon, dans cette démarche de s'élever et d'élever sa conscience, bien évidemment qu'on va vous aider, on va vous soutenir, que vous n'êtes pas seul. La carte de l'étoile vous le rappelle d'ailleurs, qu'en fait il y a ce partenariat et que même si nous on n'a pas conscience, en tout cas pas souvent, eh bien l'univers est toujours là à nos côtés pour réaliser cette magnifique alchimie. J'adore d'abord les couleurs de cette carte. Et l'alchimie qui montre qu'à un moment donné, parce qu'on retrouve ce symbole qui m'est précieux en fait, vous savez, du sablier qui d'abord se rétrécit avant de se réélargir. L'alchimie, elle demande toujours de se rétrécir pour se faire en fait. Il faut se rétrécir pour qu'à un moment donné, derrière, ça se réouvre terriblement. Et pour moi, il est bien question de ça. Donc, on retrouve ça d'ailleurs dans l'idée du sacrifice. C'est un beau mois pour vous les Vierges, parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que c'est une reprise de pouvoir, c'est une reprise de désir aussi. Enfin, et pour moi, oui, un changement de plan de conscience qui peut avoir un impact vraiment réel dans votre vie. Vous savez, on n'arrête pas d'évoluer. Donc, si vous voulez... moi, je vois à certaines périodes de ma vie à quel point ça va vite et ça s'enchaîne. Et en fait, les changements de plan de conscience, comment ils se déroulent, il y a des périodes, c'est impressionnant. Il y a des périodes, c'est moins impressionnant. Mais voilà. Mais n'empêche que quand ça se mêle de démarrer, c'est costaud. C'est un peu ce qu'on vous annonce.
Alors avant de vous quitter, d'abord, je vais remercier tous ceux qui me laissent des likes, tous ceux qui aussi me laissent des commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Je me réjouis aussi d'avoir un petit peu vos retours. Et puis, je précise qu'il reste des places pour ceux qui seraient intéressés donc par la formation sur les lettres hébraïques, qui débute en octobre, bientôt. Et puis le stage Gérer ses énergies du 21 au 23 octobre à Pélissane. Ce stage aussi, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, vous allez voir, on repart pas les mains vides, je dirais. On repart vraiment avec des gros bouleversements, des gros changements qui sont très concrets. Vous pouvez aller voir les témoignages de tout ça sur le site de sephirotetcompagnie.com et tous les renseignements se trouvent dans l'onglet boutique. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye.